Bonjour à toi. J'espère que ça va, que ta semaine s'est bien passée. C'était un petit peu lourd. Moi, j'ai ressenti les choses de manière lourde. J'ai ressenti l'agacement, j'ai ressenti la colère, j'ai ressenti un chakra du cœur un peu voilé. Voilà, comme si l'être humain peut-être repartait sur des schémas qui ne lui convenaient pas. Un sentiment, des ressentis assez particuliers et comme si toutes ces émotions d'humain, d'être humain, venaient se calquer à ce qui se passe à l'extérieur, au fait qu'on ait moins de lumière, au fait qu'il y ait moins de soleil, etc. Le soleil est à l'intérieur de nous, hein, jeunes gens. C'est hyper important pendant cette période-là, voilà, de vous réchauffer, de rester au chaud. Vos intérieurs doivent être chauds. Ne soyez pas dans des intérieurs froids parce qu'il fait déjà froid à l'extérieur et que nos corps ont besoin d'être réchauffés. Plus vous allez être réchauffé, plus vous allez être dans le chaud, plus vous allez être voilà, dans des endroits que vous aimez bien, avec des amis, avec vos familles, et plus du coup vous allez pouvoir vous remplir, avoir moins froid et du coup supporter ce qui est en train de se passer à l'extérieur. Voilà, c'est hyper important de positiver. Hein. Demandez à Google, il y a pas mal d'affirmations positives. C'est pas mal hein, d'écouter des affirmations positives, notamment pendant cette période-là. Pour les affirmations positives, moi ce que je conseille beaucoup aux personnes qui viennent me voir en soins énergétiques, c'est d'écrire les affirmations positives qui sont en vibration avec vous. Écrivez-les sur des post-it et mettez-les un petit peu partout. L'idée étant que votre mental voit des choses positives, même si dehors, ça grisaille un petit peu. Voilà. Je suis sophrologue en plus d'être magicienne de la vie et j'interviens auprès d'enfants de maternelle jusqu'au collège. Je m'aperçois que ces enfants ont des préoccupations d'adultes. Alors, je ne sais pas si les adultes communiquent avec leurs enfants, si les adultes parlent un peu de leur émotionnel et de ce qu'ils peuvent ressentir à leurs enfants. Moi, je rencontre pas mal d'enfants qui sont dans des questionnements d'adultes et c'est sûr que ça préoccupe parce que ce sont des enfants qui, du coup, sont dans une attitude enfant-adulte et cela paraît un peu compliqué pour ces enfants-là. Donc, j'aimerais vous dire aux adultes, parlez, parlez, parlez. Tentez de mettre des mots sur ce qui est en train de se passer pour vous peut-être, sur les ressentis que vous pouvez avoir. Donnez des indications à vos enfants parce que nous avons des enfants aujourd'hui que j'aime appeler des avatars. Ces enfants qui finalement ressentent énormément de choses, ces enfants qui ne produisent pas les mêmes choses que nous on a produit en tant qu'adultes, ces enfants qui parlent, ces enfants qui ont soif de connaissances, d'apprentissage, mais pas un apprentissage comme on peut l'apprendre à l'école dans l'éducation nationale, mais plus un partage. Voilà, un partage de ce que l'adulte peut apporter à l'enfant et de ce que l'enfant peut apporter aussi à l'adulte. Sachez quand même que voilà, nos enfants nous apportent beaucoup sur une remise en question de nous-mêmes, sur des effets miroirs, sur des sentiments un peu de basse fréquence, sont vraiment des partages. Et j'aime à dire que la communication est hyper importante avec nos enfants. Hein. C'est hyper important. Voilà, c'était le petit message que j'avais envie d'envoyer après presque 6 semaines de sophrologie avec des enfants qui ne sont pas super en forme et des adultes aussi qui ne sont pas super en forme. Euh, ne restez pas. Ne restez pas, je le dis plusieurs fois hein, et je radote peut-être, hein, mais ne restez pas dans un corps qui a mal, dans un corps qui est en tension, dans un émotionnel qui est trop haut pour vous, d'accord. Moi, j'arrête pas de dire, interpellez, manifestez-vous, parce que je pense que ça doit être douloureux pour vous et pour le corps de ressentir tout ce que vous ressentiez. Et le corps a aussi besoin d'aide
pour être libéré. Alors, il y a la marche, il y a la méditation, il y a toutes ces choses-là. Il y a la concentration sur soi et l'introspection. Mais quand il y a pas mal de personnes qui ne comprennent pas ce dialecte ou qui ne font pas sens avec tout ça, l'idée, visualisez que vous allez venir finalement carchériser votre corps de peut-être d'anciens schémas, de certaines choses qui ne vous conviennent pas, et aller voir un magicien, une magicienne, voilà, pour qu'on puisse venir vous aider et libérer le corps. Et hyper important, hein. C'est hyper important dans ce que vous mettez en place pour vous, c'est hyper important dans ce que le corps peut ressentir, c'est hyper important aussi pour pouvoir vous détacher de certaines choses qui ne vous appartiennent pas. Et c'est également important afin de recevoir certains messages de l'univers qui vont pouvoir peut-être vous aiguiller, vous rassurer. D'accord. Voilà mon petit message. Ne restez pas tout seul et toute seule. Allez, je vous propose les annales akashiques, l'oracle des cris de l'âme, des âmes, et un petit Ganesh là pour être dans la douceur. Ok. Allez. Réchauffez-vous, réchauffez-vous, réchauffez-vous et communiquez. Parlez entre vous. L'automne et l'hiver sont des moments où finalement on va plus rester dans nos intérieurs parce qu'il fait froid, d'accord. C'est des moments de partage, c'est des moments de communication, c'est des moments où on va parler de soi, d'accord. C'est des moments où on va pouvoir échanger, rigoler, partager. C'est vraiment, ces temps-là sont vraiment des moments où il faut faire péter des verrous dans la communication, dans ce qu'on a envie de dire à l'autre, parce que clairement, rester dans le silence ne permet pas grand-chose, même si dans le silence on se dit beaucoup de choses, mais un silence qui ne peut pas perdurer dans le temps, parce que quand on est dans le silence et quand on est dans la non-communication, imaginez que vous creusez un tunnel finalement entre vous et l'autre, entre vous et les autres, et revenir après pour mettre des mots, c'est hyper compliqué pour l'être humain parce que du coup ça vient parler aussi de son ego et comment je vais revenir vers l'autre et comment je vais pouvoir lui dire les choses, d'accord. J'ai le droit d'avoir envie à un moment donné d'être dans le silence et de poser mon chakra de la gorge avec cette intention de pouvoir dire à l'autre de manière juste pour moi et pour l'autre que je ne suis pas d'accord ou que je n'ai pas compris ou des choses comme ça. Et quand je le fais de cette manière-là, je le fais avec beaucoup de douceur. Pour moi déjà, pour soi déjà on le fait, et pour l'autre. L'idée c'est que tout ce qui se passe pour vous soit juste et que ce que vous allez rapporter avec votre chakra de la gorge à l'autre ou aux autres soit juste également, d'accord. On n'est pas là pour s'envoyer des dégueulasseries, ça sert à rien parce que quand j'envoie des dégueulasseries, déjà ça veut dire que j'ai été dans une émotion de basse fréquence, de colère, de tristesse, et je passe mon temps à le dire, mais quand on est dans ces émotions-là, il vaut mieux ne pas utiliser son chakra de la gorge pour justement éviter de dire des choses qui vont partir sans filtre et qu'on ne pense peut-être pas, mais qu'on nomme quand même parce que la colère est là, qu'on n'a pas pu ou su l'évacuer de manière douce et que du coup, boah, ça sort. Alors moi j'aime à dire que quand ça sort comme ça dégueule. Ça dégueule parce que l'autre, du coup, on ne sait pas comment il va pouvoir le recevoir. Et du coup, toi, derrière, tu es dans cette culpabilité peut-être d'avoir dit les choses de cette manière-là. Et ce n'est pas sûr que la personne que tu as en face de toi comprenne ce que tu es en train de dire. D'accord. On a souvent des femmes ou des hommes qui attendent que la cocotte soit pleine pour après... Boah, et du coup, on se retrouve de l'autre côté et on ne comprend pas ce qui est en train de se passer en mode il ou elle est en train de péter un plomb. Et en fait, non, l'idée, c'est pas je pète un plomb, c'est que j'ai tellement attendu là dans ma cocotte que ça gonfle, que ça rumine, j'ai sûrement été là-dessus, que finalement, quand ça sort, et ben ça dégueule et ça ne sort pas de la bonne manière. Ça ne sort pas d'une manière juste pour toi. Parce qu'il est important que tu puisses dire les choses que tu as besoin de dire avec douceur. Okay. Et ce n'est pas juste pour l'autre. Parce que l'autre, même s'il a dit ou même s'il a fait quelque chose qui ne te convient pas, ce n'est pas juste pour lui de le recevoir de cette manière violente. D'accord. C'est pour ça que c'est super important de venir voir
et de venir ressentir ce qui nous a ennuyés, de venir ressentir dans son corps pour pouvoir après dire les choses de manière correcte avec son chakra de la gorge. Et je tiens à le dire, mais je le dis depuis un petit moment, on est entendu par l'univers, Dieu, la croyance que vous avez. Donc si j'envoie des choses avec mon chakra de la gorge, avec une intention de colère, de tristesse, de malveillance ou de choses comme ça, forcément derrière, je vais me prendre un boomerang dans la tronche et je vais moi-même recevoir des choses de basse fréquence et négatives parce que j'ai utilisé mon chakra de la gorge pour pouvoir dire à l'autre tout ce que j'avais besoin de lui dire et pas de la bonne manière. Ok, j'espère que je suis claire dans ce que je vous dis. Alors je ne sais pas ce que l'oracle des annales akashiques va pouvoir nous dire. Eh ben alors il en tire 4. Ok, il y en a 4 qui sont sortis, on va les sortir. Ok, la première c'est l'ancrage. D'accord. L'ancrage, il vient de parler du fait qu'il est important que tu restes les pieds centrés à la terre, que tu puisses te connecter à toi, que tu puisses te connecter à tes envies, que tu puisses te connecter à tes projets. D'accord. Cette saison peut être aussi un temps où tu peux te projeter sur un trimestre. Qu'est-ce que tu as envie de faire là sur cette période-là? Qu'est-ce que tu as envie de faire sur ta période de printemps quand il fera plus beau? Et si tu ne sais pas encore ce que tu souhaites faire, eh ben, va marcher un petit peu, concentre-toi sur toi, viens faire le vide à l'intérieur de toi pour que tu puisses savoir où est-ce que tes pieds vont pouvoir t'emmener. Ok. La deuxième carte, elle parle de la dépendance. Okay. Est-ce que tu es en ce moment dépendant de quelqu'un, dépendant de quelque chose? Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui d'avancer? À quoi te retiens-tu? De quoi as-tu peur? Okay. Ce sont peut-être des questions qu'il faut te poser. Qu'est-ce qui fait que tu t'attaches autant à l'un ou à l'autre ou aux autres pour pouvoir avancer, pour pouvoir être heureux, être heureuse, pour pouvoir avoir le sourire, pour pouvoir te remplir? C'est hyper important dans la carte, dans la première carte qu'on t'a tirée sur l'ancrage, parce que plus tu vas te connecter à toi, d'accord, et moins tu seras dans cette dépendance-là de l'autre ou des autres, ok? Parce que quand tu trouves et quand tu ressens ce que tu as besoin de ressentir et que tu sais où est-ce que tu veux aller, tu es moins dans cette dépendance à l'autre. Parce que quand je suis dans la dépendance à l'autre, ça veut dire visualise que tu donnes toutes les cartes de ta vie à l'autre, ok? Et donc du coup, l'autre a la possibilité d'utiliser les cartes de ta vie comme il le souhaite, ok? Parce que toi, dans un moment donné, et dans tout ce que je vais dire, il n'y a aucun jugement, je ne suis pas là pour ça, mais peut-être que dans ton comportement et dans ce que tu es en train de mettre en place, pour toi, tu n'es pas sur le bon chemin parce que tu es sur un chemin de dépendance, d'accord? Alors, la dépendance, elle vient parler de pas mal de choses. Je parle pas mal du livre de Lise Bourbeau sur les 5 blessures de l'âme. L'idée de lire ce livre, c'est pas de rentrer dans des cases de l'abandon, de ceci, de cela. Non, c'est de permettre à votre corps et à votre mental de nuancer, de comprendre de quoi on est en train de parler, d'accord? Et la dépendance est un point dans le livre de Lise Bourbeau qui va peut-être te permettre de comprendre pourquoi tu mets en place ces schémas de dépendance, d'accord? Il y a sûrement de la peur, il y a sûrement de l'inquiétude, il y a sûrement de la non-confiance en soi et de l'estime de soi, ok? Mais ça se travaille, d'accord? Ça se travaille par différents outils, par des moments d'ancrage et de concentration sur soi, ok? Si tu es dans cet état-là de dépendance et que ça ne te convient plus, s'il te plaît, appelle un magicien, une magicienne, appelle-moi, ok? L'autre carte vient te parler de l'énergie du yin, d'accord? On est sur une énergie vraiment féminine. Et quand je parle d'une énergie féminine, je ne parle pas seulement d'une énergie que les femmes gèrent, d'accord? L'idée de cette carte-là, de l'énergie yin, c'est la douceur. La douceur que nous avons chacun et chacune à l'intérieur de nous. Et cette douceur-là, elle est hyper importante, notamment pendant cette période-là. Parce que si tu es dans la colère, si tu es dans la tristesse, si tu es dans la haine, si tu es dans des émotions de basse fréquence, si tu es dans des sentiments d'injustice, sur cette période-là, je tiens à te le dire, ça va être compliqué, d'accord? Ça va être compliqué. Donc du coup, c'est comment tu vas pouvoir être doux et douce avec toi-même, ok? Comment tu vas te parler de manière très douce? Comment tu vas utiliser ton chakra de la gorge pour te dire à toi que le chemin que tu as parcouru, alors tu n'es peut-être pas arrivé là exactement où tu voudrais arriver, d'accord? Mais tu avances. Et l'idée d'avancer et d'avancer en équilibre avec ce qui te fait du bien est l'essentiel, que tu arrives à ton projet ou pas à ton projet, d'accord? L'idée aussi de l'escargot, c'est l'animal totem qui arrive là, c'est de patienter un petit peu. Je vous rappelle, quand je sème, quand je suis jardinier et que je sème et que j'ai planté, et ben forcément, il va falloir que j'attende, d'accord? Donc, reste dans cette chaleur dont je te parlais tout à l'heure
juste avant la tendance. Reste dans cette chaleur, reste dans ces ambiances smooth et reste dans ta douceur, c'est hyper important. Tu verras que plus tu seras ancré à toi et puis du coup tu ressentiras cette douceur-là et encore une fois tu seras moins dans cette dépendance à l'autre, aux autres ou la dépendance de la société où tu pars bille en tête sans même te poser quelques questions que ce soit. Ok. Et la dernière question te parle des sentiments exacerbés. Bah ouais. J'en ai parlé sur la dernière tendance. Ok. Fréquence de l'amour, fréquence de la guérison. Demande à YouTube, il y a pas mal d'outils pour ça. Ne reste pas comme ça. Écris aussi, si tu es dans des sentiments complètement exacerbés, que tu ne sais pas quoi en faire. Écris, note tout ce que tu as à écrire. Je parle souvent de la lettre de pardon. C'est peut-être intéressant là, en ce moment, et puis notamment sur cette période-là d'introspection où on va être plus dans nos intérieurs, où on nous demande de nous ancrer à la terre, à ce qui nous fait du bien. Lorsque l'on dit d'être dans ce sentiment de douceur, l'idée c'est vraiment de se préoccuper de soi et tu peux, si tu es dans ces sentiments-là, écrire. Libère ton corps, c'est aussi une manière de libérer son corps de tous ces sentiments, de toutes ces émotions, d'accord. Ton corps a besoin de toi pour pouvoir se libérer. Et si tu le fais dans le côté très doux, d'accord, c'est-à-dire que si tu ne t'en veux pas, si tu n'es pas dans la culpabilité, chaque porte que tu ouvres est une expérience de vie. Il n'y a que toi qui te dis c'est bien ou c'est pas bien. Il n'y a que toi qui te sens coupable ou pas coupable, d'accord? Parce que au-dessus, l'univers et la croyance que tu as ne va pas venir te mettre un coup de claque parce que du coup tu as tenté quelque chose et que finalement ce quelque chose ne te convient pas parce que tu ressens dans ton corps que c'est pas la bonne porte ou le bon chemin, d'accord. Et tentez en tout cas de ne pas vous enfermer dans des prisons dorées, tentez en tout cas de ne pas être dans cette rumination, dans ces sentiments exacerbés. Je t'invite à écrire. Okay. Écris tout ce qui t'embête, tout ce qui t'ennuie, écris toutes tes peurs. Okay. Et ensuite, tu brûles la lettre et tu la laisses à la terre. Okay. Ça, ce sont des outils qui vont vous paraître très simples. Il y en a peut-être qui vont dire, elle raconte n'importe quoi, la magicienne. Essaye. Je passe mon temps à vous dire d'essayer, de sortir un petit peu de cette zone de confort qui n'est pas si confortable que ça pour vous, mais que des fois on reste dedans parce que, on est dans des peurs, on est dans des inquiétudes, ok. Mais la peur et l'inquiétude est normale, ce sont des sentiments qui sont et des émotions qui sont normales, c'est ok. Maintenant, c'est comment tu vas pouvoir aller au-delà de ces peurs-là. Comment je fais? En apprenant à avoir un petit peu plus confiance en moi, en positivant les choses, en visualisant mon projet, ce que j'ai envie de faire, d'accord. Et là, je suis dans cette douceur, ok. Et mon corps est en train de comprendre, du coup, qu'il n'a pas besoin d'être dans cette agressivité, dans cette brutalité pour pouvoir se libérer, mais plus dans cette douceur. Parce que je passe mon temps à vous dire, mais nous sommes des êtres de lumière et d'amour. Et oui. Allez, on passe à l'oracle du cri des âmes. Celui-là, ça fait un petit moment que je l'ai pas sorti. Mais voilà, sur ces périodes-là, c'est un peu ça qu'on vient chercher un peu et travailler. Okay. Bon, du coup, on va en tirer 4 aussi. Okay. Allez, la première carte, elle te parle de l'impatience. Tu sais, l'escargot là dont je te parlais. D'accord ? Si tu penses que quand tu vas mettre quelque chose en place, tout de suite, ça va arriver, laisse le temps à l'univers de faire les choses. D'accord ? Pourquoi es-tu si impatient ? Qu'est-ce qui fait que tu sois dans cette impatience-là ? D'accord ? Si tu es trop impatient, écris également ce qui te rend très impatient. D'accord ? Ne piétine pas des pieds. Sert à rien parce que tu piétines des pieds, là, t'es là, tu bouscules dans tous les sens, donc ton énergie, elle brassouille dans tous les sens, alors qu'on est juste en train de te dire que tu as semé des choses, il est important que tu laisses le temps à ceux que tu as semés de fleurir, de monter, d'accord, de prendre vie, ok. Et c'est aussi important dans tous les projets que tu as pu mettre en place pour toi, de les ressentir, de les vibrer, pour voir si ces projets-là sont ceux qui te conviennent ou ceux qui ne te conviennent pas, tu vois. Ça vient parler aussi de ça, de cet ancrage-là.
plus tu vas être ancré et plus tu vas pouvoir faire le point, le bilan de ce que tu veux et de ce que tu ne veux plus. Ok? Donc tranquillement pour l'impatience. L'excuse spirituelle. Cette carte-là, elle vient te parler, ok, pour les personnes qui sont un peu éveillées et qui sont à la recherche de loin, de loin, de loin, de loin, j'ai envie de te dire, un peu comme toute la première carte là, ne sois pas impatient, d'accord? Si tu as des projets, de mettre en place des choses pour toi, dans ta spiritualité, de vouloir le partager à l'autre, d'avoir envie d'aider l'être humain, j'ai envie de te dire déjà, concentre-toi sur toi, essaye tous tes outils sur toi. Si tu es un être spirituel, quand je dis si tu es un être spirituel, on est tous des êtres spirituels, d'accord? Mais si tu as commencé ton éveil, si tu as commencé à comprendre qui tu es, quelle magie est en toi et que tu souhaites la développer, d'accord? On est juste en train de te dire, ne sois pas trop impatient, ok? Et tranquillise-toi avec tout ça. C'est important quand tu ressens toute ta magie. C'est vrai que quand on sent qu'il y a la magie en nous, tu as envie de la partager. En tout cas, moi, au tout début de mon expérience, j'avais envie de la partager. Seulement, quand tu la partages, tu peux la partager de la mauvaise manière, d'accord? Tu peux dire les choses aussi de la mauvaise manière. C'est pour ça que c'est important de tout utiliser, de tout tester d'abord pour soi. Moi, tous les conseils que je suis en train de vous partager, ce sont des choses que j'ai mis en place pour moi, ce sont des choses que j'ai senties, que j'ai vibré, d'accord, pour pouvoir voir ce qui pouvait se passer dans mon intérieur et ce que je pouvais, moi, proposer à l'autre. D'accord? Je ne peux pas mettre ma cape de super-héros ou de super-héros pour pouvoir réparer l'autre, ou pour pouvoir accompagner l'autre, ou pour pouvoir permettre à l'autre d'avancer sur son chemin. D'accord? Je le redis, mais on ne peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé, et on ne peut pas accompagner quelqu'un et aider quelqu'un qui n'a pas pris conscience encore de ce qui est en train de se passer autour de lui. D'accord? Donc cette carte de l'excuse spirituelle vient parler du fait que patiente-toi, magicien et magicienne, patiente. D'accord? Continue de vibrer dans ton intérieur tout ce que tu es en train de mettre en place pour toi, c'est-à-dire ta magie, d'accord, avant de vouloir tout partager à l'autre, d'accord. On fait attention à tout ce que l'on peut ouvrir, à tout ce que l'on a envie de donner à l'autre, parce que si ce n'est pas juste pour toi, ça ne peut pas être juste pour l'autre, ok. On fait aussi attention de ne pas être non plus tout le temps dans cette dépendance spirituelle, d'accord, d'être dans cette dépendance du guide spirituel, d'être dans cette dépendance du voyant, d'être dans cette dépendance-là, d'accord. Je parle de la dépendance parce qu'elle vient à ce moment-là, d'accord. C'est important que tu puisses te connecter à toi, et les magiciens et les magiciennes sont là pas pour te permettre d'être gourou. Moi, je ne suis pas du tout un gourou, et mon envie n'est pas que les gens viennent à la maison, que je les accompagne et puis qu'ils passent leur temps à revenir, d'accord. L'idée, c'est comment les personnes qui viennent me voir vont pouvoir utiliser les outils que je leur propose, comment ils vont pouvoir être en vibration avec ces outils-là pour pouvoir les mettre en place dans leur quotidien, dans leur matrice, et pour pouvoir avancer, d'accord. Donc on fait aussi attention à cette dépendance-là, d'accord. On sort de ces côtés de j'appelle toujours la voyante, ou je vais voir toujours ma magnétiseuse, ou je vais voir toujours ma magicienne. C'est hyper aussi important que tu puisses vivre les choses, toi, avec toi et dans ton environnement, d'accord. L'autre carte vient de te parler de l'éponge énergétique. Cette carte-là, moi, elle vient me parler des enfants, d'accord. Nos enfants ressentent énormément de choses, et quand il y a non-communication, les enfants le ressentent énergétiquement. La vibration que tu émanes, elle peut être elle peut être exacerbée d'émotions, d'accord. Et attention à nous, parce que nous avons nos enfants autour de nous, ces jeunes enfants qui sont là, qui ressentent le monde d'une manière différente de nous. Et c'est hyper important, je vous le disais sur les cartes qu'on a tirées des annales akashiques, d'être dans cette communication, d'être dans ce partage. Donc attention, l'éponge énergétique vient te parler aussi de ce que tu prends là, de toi, des autres, etc. Il parle aussi de nettoyage, rééquilibrage des chakras, nettoyage
nettoyage du corps, remettre les chakras en place pour que tu puisses être moins dans cet état où finalement tu es peut-être dans des émotions exacerbées et des émotions qui ne t'appartiennent pas. D'accord? Nettoie ton intérieur. Ok. Quand je parle de nettoyer ton intérieur, je te parle de ton appartement ou de ta maison. D'accord? Ouvre grand tes fenêtres. Quand je parle de nettoyer son appartement, il y en a beaucoup qui pensent à la sauge. Ok? Quand je nettoie à la sauge, il faut savoir que la sauge, elle va venir libérer tout ce qui est émotionnel. D'accord? Si tu nettoies à la sauge alors que tu es dans ton intérieur et que la famille est dans l'intérieur, il faut savoir que ça va nettoyer tes propres émotions, te libérer de tes propres émotions de basse fréquence, mais pas que toi, hein. Ton mari, tes enfants, ton chien, ton chat, d'accord? Ce qui fait que si derrière tu ne remplis pas après ta sauge, ça va être compliqué et pour toi, et pour ton corps, et pour les personnes qui sont autour de toi, d'accord? Donc moi j'ai envie de dire que pour nettoyer les intérieurs, moi j'utilisais la sauge avant, mais parce que j'étais au début de ma transformation et que c'est la sauge que j'utilisais, je n'utilise plus la sauge, alors j'utilise mes potions magiques, j'ouvre grand mes fenêtres, j'utilise un encens particulier, d'accord? Mais voilà, on fait aussi attention à comment je vibre dans mon propre intérieur, dans mon propre appartement, d'accord? Pensez aussi à nettoyer tout ça, ok? Et les relations toxiques. Ok, on est en train de fermer quelque chose un cycle, d'accord? Que ce soit un cycle karmique ou que ce soit un cycle transgénérationnel, d'accord? Donc je ne repars pas sur des choses qui ne me convenaient plus, d'accord? Cette carte des relations toxiques vient te dire que peut-être que peut-être autour de toi, tu te remets dans des situations ou dans des relations qui ne te conviennent pas. Alors peut-être parce que tu en as marre d'être seul, ou peut-être parce que tu n'as pas un réseau amical et un réseau social qui change. Peut-être que tu es souvent avec les mêmes personnes, mais j'ai envie de dire que pour pouvoir faire de la place à de nouvelles personnes qui sont en vibration avec toi, il est aussi important que tu puisses éloigner les personnes qui ne sont plus en vibration avec toi. Et quand je te dis ça, ça ne veut pas dire faut les dégager, mais dans ta vie, voilà, moi je vais bientôt avoir 49 ans, j'ai croisé de très très belles âmes qui sont arrivées dans ma vie à un moment donné et qui finalement sont parties après, ou que moi je suis partie parce que la vibration n'était plus la même. Et quand ces personnes-là finalement s'en vont, c'est pas parce qu'elles sont mauvaises, c'est pas parce que je suis mauvaise, c'est pas parce qu'elles ne me conviennent plus, c'est juste que vibratoirement et dans ce que moi je suis, dans ce que je deviens et dans cet éveil de moi, je ne suis plus en vibration avec les personnes. Et quand j'ai ce constat-là, c'est important d'être juste avec soi et d'être juste avec l'autre aussi, et de ne pas rester dans des relations qui ne nous conviennent pas, d'accord? Soit par peur, ou parce qu'on a peur de faire mal à l'autre, ou ceci, cela. Je passe mon temps à le dire, mais si on est dans cette énergie de yin, donc si on est dans cette énergie de douceur, et que tu parles avec ton chakra de la gorge avec douceur, l'autre devrait pouvoir recevoir ce que tu as à dire avec douceur. Et s'il ne le reçoit pas avec douceur, alors que tu l'as dit avec douceur, c'est que ça vient parler de lui et de ce que lui ou elle a travaillé sur son propre parcours de vie, d'accord? Donc on fait attention à ces relations toxiques, on ne repart pas sur des choses qui ne nous ont pas convenu, d'accord? Laissez la porte aussi à d'autres personnes, à d'autres vibrations. Alors c'est sûr que parfois ça peut nous mettre dans des sentiments un petit peu exacerbés parce que comment je fais, et on a toujours peur de quand je perds quelque chose, quand je parle souvent de lâcher prise, on se dit bah tiens, hop, je le lâche et je le perds. Mais en fait, c'est pas une histoire de perdre ou de ne pas perdre, c'est une histoire de vibration, d'accord? Et si tu es juste avec toi, et si tu es juste avec les autres et dans ce que toi tu souhaites pour toi, d'accord? Et ben tu auras autour de toi des personnes qui seront de la même vibration que toi, et des personnes qui vont pouvoir t'apporter et à qui tu vas pouvoir apporter ce qu'il y a besoin d'apporter au moment où il y a besoin d'apporter, d'accord? Et c'est ça le vivre l'instant présent, d'accord? C'est de se dire à un moment donné, ok, j'ai rencontré une belle âme que je rencontre de manière régulière, peut-être qu'il y a quelque chose à partager, tu vois? Et dans ce partage-là, eh ben, je fais juste en sorte que ce partage-là soit en vibration avec moi, tout simplement en fait, ouais, tout simplement. Allez, on finit par Ganesh. Pourquoi Ganesh? Parce que Ganesh est vraiment un oracle qui vient parler de douceur. Ok, une carte, deux cartes. Ça saute, ça saute. Okay. Et on tire une troisième carte. La première carte, nettoyage énergétique. Il est temps. Allez, viens me voir.
Je propose, j'ai différentes formules, hein. J'ai le soin énergétique à la maison à un tarif de 80 euros. Tu restes entre 1 heure et 1 h 45 parce que j'aime prendre mon temps et puis j'aime utiliser le bon dialecte, hein, d'accord. Tu repars avec une potion magique qui va pouvoir t'accompagner dans ce que tu es en train de traverser pour pouvoir nettoyer ton intérieur, donc ton appartement ou ta maison. Il est peut-être temps là, hein, que tu y ailles et que tu puisses ressentir un petit peu cette douceur-là et que tu puisses aussi sortir de ces sentiments exacerbés. Ce qui te permettront aussi d'être moins dans cette impatience-là, d'accord. Peut-être que ton corps garde trop de choses et ce qui va te permettre aussi d'être moins dans, tu sais, ce sentiment d'éponge émotionnelle, ok. Et si toi, tu es moins dans cette éponge émotionnelle et que tu as des enfants, bah forcément, tes enfants seront moins dans cette éponge émotionnelle, ok. Et le fait que tu sois aussi et que tu pratiques, ou en tout cas que tu puisses avoir un soin énergétique, va également te permettre, hein, de sortir de ces relations toxiques et de te concentrer peut-être un petit peu plus sur ton chakra du troisième œil, c'est-à-dire ton intuition. Ok, l'étreinte, encore une fois, elle vient te parler du côté yin, d'accord, de cette douceur, d'accord, de ce sentiment de chaleur, de douceur. Relaxation, ouais, relaxation, ancrage. Tu as vu, hein, les cartes nous disent souvent les mêmes choses avec d'autres images. Il est peut-être temps pour toi de t'ancrer, il est peut-être temps pour toi de te relaxer, il est peut-être temps pour toi de savoir qui tu es, toi. Et la dernière, quête spirituelle. C'est le moment, hein, vraiment. Hein. C'est vraiment, vraiment, vraiment le moment. Énergétiquement, on nous envoie pas mal de choses. Déjà d'une pour nous rassurer et pour nous donner des outils juste pour être connecté à soi et pour être dans cette quête spirituelle parce que ça va nous permettre, ça va vous permettre d'être dans une autre vision de la vie. Ça va vous permettre de vous remplir de cette douceur-là, de vous libérer de tous ces sentiments exacerbés, d'être dans cette étreinte et dans cette douceur avec vos proches, avec ceux que vous aimez, d'être dans cette relaxation pour mettre votre corps en pause et finalement sortir de ces dépendances, ok, qui vous amènent peut-être à des relations toxiques, ok. Et c'est comment derrière tu vas pouvoir juste te connecter toi avec toi. Et si tu ne sais pas faire, eh ben viens me voir pour que je puisse te donner des outils. Voilà, j'espère que cette tendance vous a plu. Moi en tout cas, elle a été très très chouette pour moi. J'adore faire ces tirages et vous donner tous ces beaux messages. Ok, il y a une autre petite carte. Je reviens tout de suite pour pouvoir vous la lire. Bon, vous vous rappelez cet oracle-là, hein. Je l'aime bien celui-ci parce qu'il vient finaliser un petit peu tout ce que les différentes cartes ont pu dire. Vous vous rappelez sur celle-ci, j'en utilise une. Ok, ça marche. Allez, l'homme et l'arbre sont semblables. C'est une carte qu'on a déjà tirée. Pour un bon équilibre, ils doivent avoir un ancrage ferme et une large ouverture vers le ciel. À cette seule condition, ils seront capables d'être des transformateurs d'énergie, des conducteurs de la vie. Cela, l'arbre ne l'oublie jamais. Hein, ça vient de te parler de ta connexion, ça vient de te parler de ton corps, ça vient de te parler de la relaxation, ça vient de te parler de ce côté très doux que tu as, qu'on a tous, hein, chacun et chacune à l'intérieur de nous, et comment on va pouvoir nous apporter cette douceur-là. Bon, c'est cool. Alors, je te propose, courant le mois d'octobre, ouais, fin octobre, je te propose un atelier Prépare ta potion magique, d'accord. C'est un tout nouvel atelier. J'avais envie voilà, de partager mes potions magiques, de vous permettre, voilà, de vous ressentir et de créer votre propre potion magique. Alors, pourquoi j'utilise une potion magique? Je peux utiliser une potion magique pour nettoyer mon intérieur. D'accord. Je vous dis souvent, nettoyez vos intérieurs. La potion magique va vous permettre de nettoyer vos intérieurs. Quand je vous parle de vous ressentir, avoir un petit peu plus confiance en vous, un petit peu plus d'estime de vous, là aussi on va pouvoir créer sa propre potion magique que je vais pouvoir faire brûler dans mon intérieur pour que mon corps et mon âme puissent ressentir que tout va bien pour moi. Je suis
dans un sentiment de dépendance, j'arrive pas à me sortir de relations toxiques, il y a des choses que je comprends pas, j'ai envie de rentrer dans mon intérieur mais je sais pas comment faire et quand je me retrouve chez moi je suis pas super en forme. Il y a également aussi une potion magique pour tout ça. Donc moi j'ai envie de te dire, eh ben, réserve ton créneau. Je vais te donner la date, je vais le faire passer via Insta à partir de lundi, d'accord? Pour que vous puissiez, si vous êtes intéressé, soit me poser des questions, soit c'est carrément en vibration avec toi et hop, tu prends ton créneau. L'atelier se fait généralement à Villa Chesa, pas très loin de chez moi. J'ai une super salle qui peut nous accueillir. Le tarif est de 80 euros. Je vous garde entre 3h, 3h30. Comme ça, on a le temps déjà de faire un petit temps de sophro, d'accord, pour que vous puissiez être vraiment posé, vous détendre et vous connecter à vous. Et ensuite, on utilise nos mains magiques. On va utiliser tous nos sens. On va utiliser notre nez. On va utiliser ce que l'on ressent dans notre corps pour pouvoir préparer nos potions magiques. On va également ressentir pas mal de choses. J'utilise aussi pas mal le tambour chamanique pour pouvoir être dans des vibrations transgénérationnelles, pour pouvoir libérer, sortir de ces états d'éponge émotionnelle et de rumination. Et j'utilise aussi pas mal le bol tibétain pour pouvoir permettre d'être dans la sérénité et de calmer un petit peu le mental et le corps dans tout ça. Ok? Alors si tu es intéressé, c'est ça, tu es en vibration, surtout tu n'hésites pas, note ton petit commentaire. Si cette tendance t'a plu, pareil, note ton petit commentaire parce que c'est sympa pour la médium d'avoir son petit commentaire, tu vois, pour savoir si ça te plaît, si ça te plaît pas, si c'est en vibration avec toi. Ok? Si j'utilise un dialecte que tu ne comprends pas, surtout n'hésite pas. Tous les magiciens et magiciennes, on a chacun et chacune un dialecte particulier. Donc s'il y a des choses que tu ne comprends pas, surtout n'hésite pas. J'ai tendance à dire que sur les réseaux, vous avez mon numéro de téléphone, je suis assez disponible pour répondre. Il y a plein de personnes qui pourront vous dire que je prends le temps quand même de prendre les coups de fil et de ne pas vous laisser dans ces états d'inquiétude. Ok, donc n'hésitez pas. Je suis là aussi pour vous permettre de vous ressentir, de vous accompagner et de vous guider. Il y a plein de personnes qui font partie de ma vie et qui m'ont fait confiance et je remercie toutes ces personnes-là qui sont venues me voir et que j'accompagne parce que, et très humblement encore une fois, moi ce que je m'aperçois quand j'accompagne toutes ces personnes-là, c'est que l'être humain il est capable de tellement de choses et que l'être humain il est capable de tellement de lumière, d'amour et de projets que ça me donne carrément l'envie d'être dans ces accompagnements-là parce que les personnes qui sont généralement le plus perdues sont des personnes qui sont d'un grand et gros potentiel et je passe mon temps à le dire mais on a besoin de cet amour-là, on a besoin de cet alignement-là pour moi, pour toi, pour nos enfants, pour tout le monde et pour l'humanité. Tu vois, l'idée c'est vraiment de sortir de ce côté soi et soi. En tout cas, quand je le dis, c'est ce que tu fais pour toi de juste. Sache que ce que tu fais pour toi de juste va être juste pour l'autre et va être juste pour l'humanité. Voilà. Je parle souvent de l'humanité, mais parce que c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Toutes ces libérations sont des libérations d'abord pour soi, parce qu'on a nos priorités, d'accord? Mais ce sont aussi des libérations pour tous les êtres humains et pour toute cette humanité qui en a besoin. Parce qu'on voit à l'extérieur que c'est un peu compliqué. Donc mettons du love, de l'amour. Prenez soin de vous, mettez-vous dans du chaud. Allez faire des saunas, des hammams. C'est ce que je vais faire cet après-midi. Faites-vous du bien. Entourez-vous de gens qui vous font du bien et qui vous donnent de l'amour. D'accord? Et moi, je t'embrasse tendrement et je te dis à dimanche prochain. Note ton petit commentaire s'il te plaît. Bisous, à bientôt.